connaissez Bouldrou? Je sais pas. Vous êtes en train de nous donner un code. Bonsoir à tout le plateau. Si l'opposition est sérieuse, qu'elle attende les élections locales pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale afin de changer les lois. C'est ainsi qu'on pourra dire que le peuple a parlé. Pour moi, il est logique que le RDPC gagne la présidentielle vu son nombre d'élus. Olamameka et Yaoundé et Kounou, sauf que le RDPC, si on s'en tient à ces chiffres-là, a eu chaud dans certains arrondissements. En plein Yaoundé, bonsoir à vous sur le panel. Il y a même des bureaux dans lesquels camarade de lycée bilingue de Balmayo a gagné alors qu'il n'était pas représenté. Oui. C'est pour dire que l'ECAM aussi a bien fait son job. On avait des témoignages précis. S'il n'y a que 5 votants, c'est normal. On avait des... au FNC. Non, c'était pas des bureaux à Yaoundé. votants. À Yaoundé, on avait des témoignages hier sur ce plateau, des gens qui étaient dans les bureaux de vote où le FSNC n'était pas représenté, mais le FSNC a battu à plate couture le RDPC. Bonsoir à tout le panel. L'opposition est encore en état embryonnaire. C'est pourquoi il n'arrive pas à vaincre le père. Et de plus, il pense pouvoir gagner en instrumentalisant le peuple de manière à le faire douter du verdict final. Bonsoir Info TV. Mais pourquoi vous pensez que Tiroma a perdu? Comment Parce que pendant en même temps, on n'a pas encore les résultats. On n'a pas encore les résultats aussi, hein, parce qu'il faudrait que nous restions neutres. On ne sait pas c'est un message qu'on a lu. Voilà, c'est un message qu'on a lu. Il dit qu'il pense que le président Biya a gagné, voilà. Parce que vu sa représentativité au niveau des élus. Bonsoir à vous. Info TV. On sait déjà qui a gagné. Ah, maintenant vous croyez en ces tendances? À partir des PV départementaux, et de la consolidation au niveau de la Commission nationale de recensement des votes. Tous les partis politiques ont pris part. À l'heure actuelle, tous les 12 partis politiques savent déjà qui est vainqueur de l'élection. Ils le savent. Parce que la proclamation par la puisqu'ils étaient tous à la commission. La proclamation repose juste sur un volet de solennité. Oui. Parce que la loi ne nous a pas permis de proclamer. La loi a choisi le Conseil constitutionnel. Donc lui, il proclame ex cathedra. Mais ça ne signifie pas que nous sommes les représentants et les magistrats et tous ceux qui étaient dans ces commissions-là, la commission de recensement des votes, savent quel est le résultat. Bonsoir à vous. Une seule question. Comment un candidat gagne les tendances à 54%, étant donné que sa campagne a été battue avec une photo? Comment écarter l'idée d'une fraude vu les différentes vidéos qui ont circulé sur la toile? Un mot pour le régime en place, respecter le choix du peuple. Vous dites tendance à 54%, je ne sais pas, et que c'est une photo qui a battu campagne. Comment une photo peut gagner avec 54%? Vous avez même vu les déploiements de terrain. La seule chose qui m'étonne, c'est que comment, avec ces déploiements, on a ces chiffres. Là, la véritable question se permet, Jean-Jacques. Parce que si aujourd'hui, parce que je pense quand même que le RDPC devrait prendre ces résultats-là au sérieux, parce que si en 2025, vous ne vous en sortez qu'avec 56%. Merci beaucoup. Je crois que tu seras sur ce plateau après les résultats. Il va falloir qu'on analyse froidement ces résultats-là, qu'on tire les véritables leçons. On ne peut pas encore le faire là maintenant parce qu'on ne sait pas, comme Paul Biya a dit, qui a gagné dans cette affaire-là. Sauf que l'aspect de vidéo, même au pénal, on ne prend pas une vidéo pour pièce comptable en justice. Il faut authentifier. Il faut également que les gens le sachent. Tout le monde peut filmer n'importe quoi. Tout le monde peut faire un montage. Voilà. Il y a un peu plein de vidéos qui circulent ainsi, qui peuvent malheureusement violer la conscience et la compréhension. Oui. Les gens du canton veulent vous regarder. Voilà. Jean-Jacques, déjà, vous m'avez assez exposé dans mon canton et ma région, dans mon canton, ma région, où des aînés ont vu me passer un produit en direct. Ils demandent absolument que je garde, je leur garde ce produit, donc je vais à la fin de l'émission prendre le numéro. Les aînés sont souvent très malins. Ils appellent discrètement. Je ne citerai pas les noms, mais j'ai eu déjà près de 45 messages. Article 2. Petit frère, patati, patata. Le produit que tu as là, ne n'oublie pas. Je n'ai que 4 sachets et j'ai près de 40 Alors, restons sur l'aspect de la manipulation à travers les vidéos et ces pièces qui sortent justement des QG des partis politiques qui ne sont pas au sens strict du terme des procès-verbaux. Oui, Jean-Jacques, c'est une technique que nous avons vu naître au moment, je pense en 2018, aux élections de 2018.
Parce que nous avons vu des personnes qui ne préparent pas les élections, mais préparent peut-être un contentieux ou alors une crise post-électorale. Parce que c'est la seule façon de justifier ces pratiques-là. Parce qu'il est hors de question de fabriquer et des vidéos, des photos, ainsi que certaines preuves matérielles comme des PV. On a un témoignage au président du bureau qui dit que le représentant voulait seulement faire la photo est partie. Ainsi que des preuves comme des choses comme des preuves dues comme des PV pour inciter la population à la révolte. Mais je voudrais aussi montrer, parce que pour rebondir sur quelque chose que Eric a souligné tout à l'heure, Eric, si chaque candidat aux élections demandait à ses électeurs d'envahir les rues, je vous dis que même le dernier, même celui qui sera dernier, même le 0,0 là, ça fait près de 300 à 500 personnes dans la rue. Hein. Donc, dire qu'on se réclame un vote parce qu'on est peut-être 1000 personnes ayant perdu avec 2000 votants, pendant que l'autre a gagné avec 2500 votants. La démocratie aussi, c'est une dictature de la majorité sur la minorité. Vous n'avez pas l'élection à un tour, vous n'avez pas majorité relative. J'ai même arrêté de citer Rousseau à cet effet au Parlement français qui disait « Je n'abdique pas, je ne capitule pas parce que j'ai tout faux. Je capitule parce que la majorité a décidé. » D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a le RDPC qui soit soupçonné de fraude dans cette affaire? On a 12 candidats en liste. On dit qu'on a 12 candidats en liste. Pourquoi il n'y a que le RDPC qui soit soupçonné qui a soupçonné les preuves selon lesquelles les PV, on a eu additionné. Le RDPC a soupçonné d'autres. On a vu les PV dans certains partis avec le logo du parti. Les PV. On n'a pas vu les PV avec des logos. On a vu les résultats. On a vu les. Je veux dire, oui. Un parti a aussi, le RDPC a aussi soupçonné un parti d'avoir fraudé. Oui. Et puis nous sommes le recours a été introduit. Voilà. Et puis nous sommes à l'ère du numérique. Vous ne pouvez pas faire le procès aux électeurs. En attendant qu'on introduise dans les TIC, dans le processus électoral au Cameroun. Il est interdit de prendre des vidéos déjà. Et à un moment donné, on a vu des personnes jubiler. Il est tout à fait normal que des gens jubilent de savoir que leur candidat a l'emporté. Ce n'est que dans leur bureau une preuve. Il faut déjà l'authentifier. Il faut l'authentifier. C'est-à-dire que quand ils le font, parce que lui, voilà, il l'a dit. C'est un type d'information qu'on a dit aux Camerounais. Ce n'est pas un débat là-dessus. Oui, tout à fait. Mais lui, il le sache. Parce que même quand on a un problème dans la maison là, avec sa femme et autres, et qu'il y a des vidéos. Mais ne pensez pas qu'il le faisait. Il le faisait pas nécessairement, peut-être, voilà, donc en prélude à un certain contentieux, ou alors peut-être à une certaine insurrection. Eric, je suis vraiment désolé de simplement un jubilé aussi. Je pense que c'est montages, vidéos et photos ont été conçus pour préparer quelque chose. Non, mais non, attendez, moi j'ai vu des bureaux où à un moment donné, c'est-à-dire des candidats, des électeurs, pour la première fois pour certains, étaient très heureux de prendre part au dépouillement. C'est-à-dire quand ils sortaient, on les entendait crier Tioma, oui, même parfois sans ouvrir, même c'est donc quoi le projet un peu. Alors, à un moment donné, sans ouvrir la ce qui est donc regrettable, c'est que ce qui avait commencé avec la foultitude de candidatures, c'est ce qui se poursuit parce que les Camerounais ne prennent pas la présidentielle au sérieux. C'est devenu du jeu carrément. Voyez-vous, parce que je ne vois pas un moment aussi sérieux que celui-là. Vous avez vu, il y a eu un challenge qui a été lancé déjà où il fallait présenter son pouce, voilà, pour dire qu'on avait voté, présenter sa carte, etc. Beaucoup sont allés dans des bureaux de vote également, dans des bureaux de vote pour faire des selfies. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réellement intéressés par les résultats finaux, même si pour d'aucuns peut-être les dés sont pipés et que les résultats sont connus d'avance. Mais vous vous rendez bien vite compte qu'en réalité c'est un moment d'euphorie où les gens ne réalisent pas que c'est là où la destinée de notre pays se joue, parce que les 7 premières années seront la conséquence du choix que nous avons majoritairement fait ce 12 octobre. Donc si les gens vont pour plaisanter et que les gens trouvent le moyen de diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux, malheureusement, une fois que le Conseil constitutionnel se sera vous prononcé, dites-vous bien, voilà, que vous appelez les gens à descendre dans la rue ou pas, écoutez, les décisions du Conseil constitutionnel ne reviennent pas dessus. Donc on sera obligé d'admettre, voilà, on dira que le peu d'intérêt avec le très faible nombre de recours, les désistements et autres, ce fait-là est pratiquement collé à un autre qu'on évoquait déjà ici hier, le taux d'abstention qui est également parlant.
cette année au Cameroun. On va embrayer sur ce lien-là pour voir si l'un peut justifier l'autre. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tout le panel. Vraiment, nous voulons la paix au Cameroun. Il ne faut pas que les gens profitent de la pluie pour faire du n'importe quoi sous le torrent, sous la pluie. L'opposition au Cameroun n'est pas prête pour aller à une élection. Ils veulent seulement créer du désordre. Je prends l'exemple de mon Ngomedzap natal. Le FSNC n'avait aucun représentant dans les 58 bureaux de vote que compte notre commune, mais ils vont justifier comment. Moi, je pense que Issa Tiroma n'a pas préparé les élections, mais l'insurrection est surtout qu'il est soutenu par certains, je ne vais pas citer les noms que vous avez cités, qui avaient fait comme lui en 2018. Ce qui inquiète, c'est que Issa Tiroma Bakari était celui qui a condamné ça en appelant le professeur d'illuminé politique, Antonio Ateba, qui allait chercher la VAR de l'histoire, des archives. Bonsoir à tous. Le peuple ne réclame qu'une seule chose, la vérité, la transparence, l'honnêteté et un véritable sens de l'intérêt général, non pas des intérêts individuels, mais celui de tout le Cameroun. Nous aspirons à un changement positif et pacifique. Aujourd'hui, tout le monde souffre, même vous, sur le plateau. Ouais, c'est mon cas, alors c'est grave. Vous le savez, le panel La Ménagère est devenu intenable. On est tous d'accord là-dessus, qu'il faut bien que ceux qui veulent diriger le pays nous proposent des éléments précis pour que le panier de La Ménagère devienne tenable. Mais maintenant, quelle est la voie, quel est le processus, étant donné que le taux d'abstention, pour vous qui voulez le changement, est encore très parlant. On est à plus de 52% l'abstention, peut-être même près de 60%. Bertrand Bama, ça peut être dû à quoi? Est-ce que c'est le même désintérêt observé au niveau des recours qui s'est manifesté déjà là-bas? Moi, j'ai eu à discuter avec des gens qui m'ont dit, moi, je n'irai pas voter. Je dis, pourquoi? On connaît déjà qui va gagner. Ouais, un peu non. Donc, les Camerounais se sont habitués à dire qu'on connaît déjà qui va gagner. Et c'est ça le problème. Jean-Jean, vous voyez, si vous prenez une corde, vous attachez une chèvre quelque part. Même si vous venez détacher la corde, la chèvre pensera toujours que je suis toujours là-bas. Vous voyez un peu Jean-Jean. Donc psychologiquement, là, les Camerounais ont perdu l'amour des élections. Les Camerounais ont perdu l'amour des élections. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que même en allant voter, on truquera, on changera leur vote dans les urnes. En fait, on changera les votes dans les PV. Ouais, un peu genre. Donc, c'est ce qui cause cette abstention-là. Moi, j'étais où, parfois, vous arrivez, vous voyez les enveloppes vides. Parfois, on prend... Mais cette abstention, finalement, est au service de ceux qui sont au pouvoir. Exactement. Si vous n'allez pas voter, ils vont voter même s'ils sont trois. Exactement. Si chacun se lève et décide que moi, mon vote compte, nous sommes 1000. Chacun dit, mon vote compte. Les 1000 vont voter. Mais si les 1000 aussi se lèvent en disant, je ne vote pas, qui va rester au pouvoir? C'est toujours le parti au pouvoir. Donc je pense que les Camerounais doivent eux-mêmes, ceux qui pensent, ceux qui racontent qu'on veut le changement, là, tu ne peux pas dire que tu veux le changement si tu n'es pas inscrit à Elecam. Tu ne peux pas dire que tu veux le changement si tu ne pars pas voter. Et il faut même voir quel genre de changement on veut. Parce que moi je dis, on est aujourd'hui, on dit que non, il faut le changement, il faut dégager, même par tous les moyens. Et c'est ça qui m'énerve sur certains opposants, l'insurrection, Jean-Jacques. Et c'est pourquoi moi j'interpelle les Camerounais. Moi je n'irai jamais dans les rues. Et Tiroma l'a dit aujourd'hui. Je n'irai jamais dans les rues, Jean-Jacques. Qu'il faut défendre son vote. Il faut défendre par tous les moyens. Jamais. Quand on dit déjà par tous les moyens, Jean-Jacques, moi je n'irai pas dans les rues. Est-ce que Jean-Jacques, moi ça me fait du bien d'arriver ici, d'échanger avec vous, avec et qu'après on ira s'asseoir au Parlement et tout. Exactement. Oui, on va prendre un juge. Jean-Jacques, moi ça me fait du bien. C'est pourquoi moi j'interpelle aujourd'hui. J'ai suivi même les élèves disent que on nous a dit de ne pas aller à l'école demain. Restons à la maison. Vous voyez, cette peur-là est amplifiée par certains opposants. Certains activistes sur les réseaux sociaux. Oui, on fait peur. Non, ne sortez pas, on va vous tuer, on va faire ceci. On va brûler. Issa Tiroma a dit qu'il va faire, il va faire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Genre, il faut changer. C'est pourquoi moi je dis et j'interpelle, je parle comme ça, je regarde les Camerounais. N'irez pas, ne descendez pas dans les rues. Restez, vaquez à vos occupations normalement. Le Conseil constitutionnel est le seul organe qui va proclamer les résultats. Et on doit accepter les résultats
proclamé par le Conseil constitutionnel. Mais on est tous d'accord quand même qu'il y a des manquements. Même maintenant, comme il y a des manquements. Quelqu'un dit tout à l'heure que mobilisez-vous pour occuper le Parlement, par exemple, l'année prochaine et modifier ce qui est à modifier. Ça, il faut également que les gens mettent cela comme projet. Même le système électoral nous sommes conscients, parce qu'on ne va pas dire ici là que tout était normal. Pas du tout. Il y a eu des couacs. Il y a eu des couacs. Il faut améliorer. Il y a des textes qu'il faut amender. Il y a des articles qu'il faut amender. Il faut apporter d'autres éléments plus tard. Je pense qu'après la présidentielle, après les législatives, les partis politiques peuvent encore entrer dans le travail. Il ne faut pas abandonner. Il faut travailler. C'est qui est sur Jean-Jacques? Personne n'est éternel. Je dis toujours ça. Nul n'est éternel. Il arrivera toujours un moment où il va falloir dire stop, j'arrête. Donc ne forçons pas le changement avec la brutalité. Oui, calmons-nous. Alors on voit quand même dans ces manifestations, très peu, lorsqu'on les interpelle entre guillemets, peuvent justifier d'une carte d'identité ou d'une carte d'électeur. Mais il y a des centaines qui se mobilisent. Les réseaux sociaux sont en ébullition là-dessus. Mais résultat des courses, quand on va au bureau de vote, on se demande où est-ce qu'ils sont passés. Ils ne viennent pas voter. Vous avez 250 inscrits et vous avez 76 votants. Vous avez 76 votants dans un bureau de vote. Déjà en 2018, le taux d'abstention tournait autour de... On avait plus de 3 millions de personnes qui n'avaient pas voté. Cette fois-ci, on a peur d'être dans les 4 millions également. On veut le changement sans utiliser l'outil du changement. C'est très difficile. Je suivais... mon copanéliste tout à l'heure, il faut déjà le mentionner qu'aucun système électoral ou bien aucun texte électoral n'est parfait. N'est parfait. On tente toujours à l'améliorer. Si déjà les États-Unis, dont le monde entier clame une démocratie assez quasi parfaite, arrive à démontrer qu'il y a eu des failles où un candidat peut se lever pour dire que tel pays a eu un truc. On a vu Donald Trump se lever, accuser la Russie. Il y a eu des incidents et tout. Maintenant, pour revenir à la question de l'abstention, Jean-Jacques, j'ai un ami qui nous disait que lui n'ira pas voter parce que la dictée est déjà préparée. La dictée est préparée, puisque le système électoral au Cameroun, il est difficile pour la qualité de l'opposition au Cameroun de renverser le régime en place. Parce que nous avons une opposition déjà qui ne travaille pas. Et beaucoup de Camerounais... qui a percé le temps à montrer qu'elle ne peut même pas s'asseoir ensemble. Elle ne veut pas s'asseoir sur la table capable de l'opposition ne se fait pas de cadeaux. Entre eux-mêmes, ça ne va pas. Maintenant, quand nous arrivons au jour de l'élection, beaucoup de personnes favorables même à la continuité peuvent décider de ne pas aller voter parce qu'ils savent qu'il n'y a rien en face. Il n'y a pas d'adversaire en face. C'est comment aller s'entraîner pour un match qu'on va battre par forfait. C'est la suffisance que Jean de Dieu Momo condamnait pour ses alliés du RDPC. Il les trouvait un peu trop rassurés. Oui. Et ils ont été piégés également ils ont été piégés par cette suffisance, cette arrogance. Le Fundi en est un miroir. Oui, cette arrogance, nous n'avons pas peur de l'opposition et ceci, cela. Et l'un de leurs frères deux de leurs frères ayant grandi dans la maison de papa ont utilisé les méthodes de la maison pour essayer de renverser papa. Et nous avons les résultats que nous avons brandis nous parlent aujourd'hui. Donc, il est difficile de... Il y a d'un côté donc une opposition qui n'a pas pu s'organiser, qui ne s'est pas préparé pendant longtemps. Parce que Issa Chiroma, c'est un opposant de 3 mois. C'est quand même un phénomène qu'il va falloir analyser. Attention, il va falloir analyser. Vous parlez du Chiroma d'aujourd'hui, n'oubliez pas le Chiroma d'hier. Oui, on est dans le Chiroma d'aujourd'hui. N'oubliez pas 3 mois. Non, c'est pas... Il y a 3 mois, il y a 3 mois, il était opposant. À un moment donné, ça on est quand même d'accord qu'il y a 3 ans, il était opposant. Cela peut faire partie d'une stratégie. Monsieur Chiroma a simplement compris que la meilleure façon de combattre un système, c'est d'infiltrer
intégré. Tout à fait, il l'a fait. Et il a su garder patience. Bon, maintenant, moi, je voudrais dire, l'abstention cette année peut être justifiée par la non-participation du professeur Maurice Kamto, parce que vous savez très bien que beaucoup sont allés s'inscrire sur les listes électorales simplement parce qu'ils comptaient voter pour le professeur. Et une fois que sa candidature... Voilà. Non, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais voilà. Vous avez vu qu'une fois que sa candidature... Une fois que... Pas toute, non, attention. Une fois que sa candidature... Une fois que sa candidature a été recalée, vous avez vu de nombreux, voilà, donc, électeurs, voilà, déchirer carrément leur carte de vote, disant, ils n'iront plus. Mais ils ont joué dans le jeu du RDPC. Mais maintenant, à la dernière minute, beaucoup se sont ressaisis, parce qu'effectivement, voilà... la consigne a été donnée. Avec la mouvance, il n'y a pas eu de consigne. Je ne sais pas s'il y a eu une consigne. J'ai observé une vague jaune, non loin effectivement de la sauce jaune, je vous l'accorde, mais à un moment donné, des gens, certains se sont réveillés. Certains se sont réveillés et se sont dit... le professeur n'y allant pas, pourquoi ne pas voilà, donc, rallier donc, la ça c'est un fait. Voilà. Effectivement, la non-participation voilà, donc, du professeur a eu un impact sur la participation aux élections. Voilà, tout à fait. Et une fois qu'il n'aurait plus, alors il faudrait que les Camerounais comprennent, et c'est pour cela que je continue à dire à nos concitoyens, il faudrait que nous regardions souvent au projet de société, non au porteur du projet, parce que il n'est pas normal que pour peu qu'un candidat ait été recalé, qu'on ferme les yeux sur les 11 autres, enfin, sur les 12 autres candidats restants. Parce que je continue à dire, le changement peut s'opérer même dans la continuité. Hein. Dites-vous très bien que le RDPC demain peut nous présenter un autre candidat qui sera porteur d'un projet de société novateur et qui nous changera un peu du libéralisme communautaire auquel on nous a habitués depuis 43 ans aujourd'hui. Donc c'est tout à fait... voilà. Bon, voilà. Qui pour moi est une menace. Voilà. Qui pour moi est une... Voilà. Bon, c'est du réchauffé. Donc voilà un peu qui pourrait justifier aujourd'hui ce taux d'abstention qui malheureusement sort gagnant de cette élection. Parce qu'en réalité... également que le fait que l'opposition n'ait pas présenté un candidat de la coalition a aussi même débat à chaque découragé beaucoup. Si vous ne pouvez donc pas vous entendre, on vous le laisse avec votre affaire là. Il vaut mieux que l'autre gagne. Depuis Ni John Fundi en 92, il n'y a plus jamais eu de candidature consensuelle dans ce pays. Hein. Vous savez, on a 2 mois au moins de débat sur cette affaire. Voilà. Donc c'est pour dire que les Camerounais attendaient que pour une fois, ils puissent avoir quand même cette coalition. Et moi j'ai envie de vous dire, que cette incapacité-là à travailler en synergie est inhérente à la nature du Camerounais. Ceux qui sont du RDPC là, j'aimerais les voir s'accorder sur leur candidat quand M. Biya ne sera plus. Exactement, c'est-à-dire ce qu'ils reprochent à l'opposition, vous allez vivre exactement les mêmes dissidences au sein du RDPC. Les Camerounais ont ce problème où chacun voudrait être le chef, c'est chacun qui voudrait être le leader. Voyez-vous, personne à un moment donné n'est capable d'accepter de troquer son tablier peut-être présidentiel à celui il n'a pas fait. Bon, on parle de quelqu'un, il n'était pas candidat. Bon, oui, mais non, mais on n'a pas un peu plus direct, un peu plus visible. Sauf que quand tu as dit, je ne donne pas de consigne, il est égoïste. Il a donné. Non, c'est pas de l'égoïsme. Non, au contraire, il respecte le choix. Il respecte la volonté. Non, ça la logique de Maurice Kamto. Dites-vous bien, même s'il avait donné une consigne, écoutez, ce n'est pas parce que moi je vous soutiens. Qui n'est pas là, il n'y a rien. Excusez-moi, la coalition ne garantit aucunement le transfert de voix. Ce n'est pas parce que je vous soutiens, vous, que j'irai soutenir celui peut-être que vous me recommandez. Je pense que le vote d'ailleurs étant secret individuel, chacun est libre. Mais il y a quand même un impact. On a vu que, surtout qu'en écoutant les Camerounais dans la période préélectorale, on a senti qu'il y avait une réelle volonté de voir les partis politiques, les camps de l'opposition se mettent ensemble. Il y en a qui sont dessus et ils ont fait comme on sait le faire au Cameroun. Oui. Moi, je ne vais pas boire mon verre et puis voilà, le bon diable, le bon Dieu va arriver. Ils ont le même problème que nous autres avons, c'est-à-dire qu'au Cameroun, nous voulons le changement, mais en face, on n'arrive pas à avoir une véritable figure de remplacement. C'est cela le problème aujourd'hui. C'est-à-dire, on va se mettre ensemble, les deux vont de pair. Voilà. Le changement passe nécessairement, voilà, donc, voilà, tout à fait. Et même peut-être par le dégagement, par le chassement, si vous voulez. Voilà. Mais plus sérieusement, je crois qu'aujourd'hui au Cameroun, voilà, le deuxième tour de cette présidentielle va se jouer là en 2026, que l'opposition tire des erreurs, même si on le dit depuis des années. J'aime cette façon de parler. Voilà. Le second tour de cette présidentielle. La présidentielle, c'est en 2026, voilà, c'est-à-dire que c'est aux législatives, aux municipales, là qu'il faudra donc, je crois que le FSLC, si M. Tiroma revendique justement une certaine victoire, je pense que sa cote de popularité s'évaluera justement à ces élections. C'est pour ça qu'on a hâte d'être après la proclamation des résultats pour parler du phénomène Tiroma. Mais avant d'y arriver, je n'aurais peut-être plus
l'occasion de revenir. Je voudrais encore dire... Moi j'en appelle aux autorités, au pouvoir public, voyez-vous. Pendant que vous êtes en train de dire sur ce plateau qu'il y en a qui appellent à l'insurrection, à un moment donné, il ne faudrait pas aussi que nos autorités cèdent à la provocation, voyez-vous, parce que nous voyons pas mal de circulaires passer, nous voyons pas mal de réunions qui passent. On a vu, je vous l'ai dit, des préfets qui descendent dans la rue, mais à un moment donné, quand vous avez remporté un scrutin... le préfet n'a pas remporté le scrutin. Le sous-préfet, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez remporté, je parle de ceux du RDPC, quand vous avez remporter un scrutin, vous en appelez fièrement au respect du verdict des urnes. Il n'y a pas de raison de craindre une insurrection. Bonsoir, le panel. Et le peuple s'il vous plaît, on avance. Bonsoir, le panel. Tiroma n'a pas gagné les élections. Pourquoi alors lui proposer le poste de Premier ministre? C'est faux, il n'y a rien proposé. Nous n'en savons rien. Et puis, même s'il n'a pas gagné, pour sortir d'une élection comme ceci, il faut penser. Jean-Jacques Zé. Et ce sera peut-être une solution. Peut-être ce serait une solution. Non, je le banque parce que j'ai appelé devant moi. Nous avons appelé le gouverneur de la région du Nord, nous avons appelé M. Tiroma. Les deux ont démenti cette affaire de proposition. Il n'allait pas aussi. Et j'ai même appelé plus haut, où on m'a dit qu'il n'y a jamais eu aucune proposition. Et il ne peut pas avoir de proposition avec un insurrectionniste. C'est pour donner quel exemple aux Camerounais. Que à mettre les foules, proposer au sang aux Camerounais et on va vous proposer un poste élevé. C'est ce que vous voulez que le président Paul Biya montre aux Camerounais. Attention, il ne faut pas lire l'élection présidentielle au Cameroun sur le prisme occidental. Les Camerounais ne votent pas de projet de société. Les Camerounais votent... Et on a la meilleure preuve. Les individus. Les Camerounais votent les individus. Les Camerounais votent pour les rentes des situations. Les Camerounais votent l'affiliation. Les Camerounais votent par reconnaissance, par gratitude. Ça, il faut le connaître. Donc, dès que vous commencez à parler de report, de voie de projet de société, vous ne parlez plus du vote au Cameroun. Ça, c'est pour commencer. Maintenant, et ça concerne le taux d'abstention. Le taux d'abstention ne peut pas être lié à l'absence de Kamto à la présidentielle. C'est impossible. Kamto, c'est 14%. On ne peut pas négliger tout cela. Non, mais attention, ceux qui ont battu campagne sur le terrain, j'ai beaucoup souffert de t'écouter. On ne peut pas négliger. Et voilà, je te retrouve la politique, parce que tu as dit pareil. Je voudrais juste, donc, te dire que ceux-là qui ont taux d'abstention, il faut comprendre la structure du vote au Cameroun. Vous ne pouvez pas, le MSC a fait un choix non officiel, mais un choix officieux avec emphase. Le MSC a voté Tiroma. Le MSC a représenté Tiroma dans les bureaux de vote. Là, c'est le journaliste qui Tiroma n'est pas Kamto. Non, il y a eu un mot d'ordre. Non, il n'y a pas eu de mot d'ordre. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Comment le MRC fait pour... Je voudrais comprendre. Comment le MRC fait pour représenter le FSNC? Il y a eu un mot d'ordre. La preuve, Mamadou Mota est quoi? Le vice-président, président par intérim. Non, président par intérim du MSC. Il a demandé à ses électeurs de voter qui? Alors, comment vous dites qu'il n'y a pas de mot d'ordre? Vous êtes journaliste, vous avez lu, quel journaliste j'ai bien choisi. Vous avez lu. J'ai bien choisi. Dans tous les cas, pendant que l'élection se passe, Maurice Kamto n'est pas Maurice Kamto, à l'heure actuelle, ne parle pas au nom du MSC. Oui. Lui, mais on sait que ça officiellement, n'a pas choisi de candidat ab initio. Oui. Mais par après, il a choisi Tiroma. Nous n'en savons rien. Il y a les indicateurs. Il y a les indicateurs. Vous avez dit que nous ne connaissons pas les indicateurs. Si vous êtes informé, si le président par intérim, on ne fait pas le procès. Non, c'est pas le procès. Mais là, il fait le procès. Si vous n'avez pas les informations, laissez-moi vous les donner. Permettez qu'il parle. Si Mota, qui dirige le parti, demande à ce qu'on vote Tiroma, le conseiller du président. S'il vous plaît, Maître Sim est dans l'équipe de campagne. Il est d'abord sur l'équipe de campagne pendant les meetings. Alice Com, on peut citer beaucoup d'autres qui sont du MRC ou proches du MRC. On n'a pas besoin d'une communication officielle
pour montrer qu'il y a implicite. Il y a même parce qu'ils ont il y a même eu la communication. Ils ont compris que mais bon Dieu, laissez-moi m'exprimer. C'est quand même grave. Trois personnes m'étouffent. On a plus que 2 minutes. Le professeur Kamto, ab initio, ne donne pas de consigne de vote. Oui. Mais in fine, il donne la consigne de vote, il fait une communication dans laquelle il dit, dans la mesure où le candidat Chiroma semble être celui qui fédère le plus de consensus, lui, il va voter pour Chiroma. On a la communication, il l'a fait. Sauf que le professeur Maurice Kamto, officiellement, ne parle pas au nom du MSC. Il parle en son nom propre. Et c'est la raison pour laquelle Mamadou Mota a officiellement plébiscité Chiroma pour voter. Je ne pense pas que la non-présence de Maurice Kamto soit l'explication du taux d'abstention. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe le jour du vote au Cameroun, surtout en zone urbaine. Là où il y a plus d'inscrits, c'est qu'il y a un trouble de mobilité urbaine. Et c'est une donnée qu'il ne faut pas négliger sur le taux d'abstention. Moi, pour aller voter, j'ai eu tous les problèmes du monde. Il n'y a pas de taxi. Si vous n'avez pas votre propre véhicule, vous marchez comment le jour de l'élection? Les boutiques sont fermées, toutes les stations-service sont fermées, tout est fermé. Les motos-taximans, qui sont l'ultime recours, sont hésitants. Ils vous disent, est-ce que la moto va traverser telle zone? Moi, je connais plein de personnes qui sont sorties pour voter et qui n'ont pas voté pour défaut de moyens de transport. Il faut que le MINAD revoie cette interdiction de circuler. Mais elle était interurbaine, n'était pas intra-urbaine. Voilà. L'information, sauf que la peur et autres. La peur et autres, la psychose, la paranoïa et le défaut d'information. Parce qu'on n'a pas assez communiqué pour dire aux gens que ce n'est pas un jour, ce n'est pas un jour ville morte. Oui. C'est un jour où il y a des restrictions. Et ça, c'est un élément qui entache, qui macule chaque élection présidentielle au Cameroun. Dans les villages, alors, c'est grave. Si on ne fait pas les charters, les gens ne se déplacent pas pour aller voter. La plupart des responsables du RDPC qui clament souvent la victoire ou bien la défaite, vous disent qu'ils font les charters pour que les gens mettent les véhicules, mettent les cartes. Donc, la question de la mobilité le jour du scrutin a un gros impact sur le vote. Et ça, c'est une donnée scientifique. Parce que moi, je vais éviter les données spéculatives telles que l'absence de Kamto. On ne peut pas quantifier ça. Même ce que vous dites également, même ce que vous dites on ne peut pas. On a hâte d'être après la proclamation des résultats. On a hâte d'être après la proclamation des résultats parce qu'on a des thématiques un peu plus profondes qu'on va aborder pour comprendre certains phénomènes. On entrera en profondeur. Merci. Pour le moment, je ne veux pas trop parler.